Heureuse de vous revoir pour cette séquence numéro 3 où on va parler de la conception des activités d'évaluation et la rétroaction. Donc l'objectif, c'est de concevoir des activités d'évaluation cohérentes avec les objectifs d'apprentissage, de créer des outils d'évaluation numérique et multimodaux adaptés au public et rédiger des consignes inclusives et des feedbacks automatiques pertinents et constructifs. On va voir pour démarrer la typologie des évaluations. Donc, quel type d'évaluation que vous pouvez avoir? On va parler de celle qu'on a avant la formation, l'évaluation diagnostique, qui peut être réalisée, qui doit être réalisée en amont euh, et qui sert à identifier un petit peu les prérequis, les besoins, les représentations initiales. Donc, par exemple, euh, vous pouvez avoir un quiz d'entrée, un test de positionnement, l'analyse de la situation. Ça peut être également un entretien oral et vous avez un guide d'entretien qui permet de formaliser le tout. Deuxième évaluation formative. Donc ça se passe pendant l'apprentissage où vous donnez des repères pour ajuster la progression et vous pouvez miser sur le feedback, la partie essai-erreur ou la remédiation. Dernière évaluation, à la fin du module ou à la fin de la formation, vous avez l'évaluation sommative. Donc, qui mesure le niveau d'acquisition vis-à-vis de critères prédéfinis au départ et peut être certificative ou non. Pour ces objectifs, pour bien les définir, on va utiliser la méthode SMART qui va nous permettre, nous, de pouvoir avoir des objectifs clairs et des consignes claires à donner aux stagiaires ou à l'apprenant. Donc, on va commencer par le S, spécifique, fixer de vrais chiffres avec de vrais délais. Donc, je ne peux pas dire je veux plus de visiteurs. Il faudrait plutôt reformuler en disant je veux 10 visiteurs de plus cette semaine. Voici un objectif spécifique. Pour l'objectif mesurable, assurez-vous que votre objectif est traçable. Ne pas se cacher derrière les mots un petit peu à la mode. Atteignable, travailler à un objectif qui est difficile mais possible. Ne pas essayer de conquérir le monde en un jour. Ça, ce sera difficile. Réaliste, soyez honnête avec vous-même. Vous savez de quoi vous et votre équipe êtes capables. Et temporel, donnez-vous un délai. Donc, si vous savez concrètement qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables en un jour, et même si vous voulez challenger vos apprenants, il faut être quand même réaliste, proposer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et cohérents dans le temps. Indicateurs observables, ils décrivent ce que l'apprenant doit faire pour prouver la maîtrise. Exemple, rédige une consigne facile à lire et à comprendre, donc avec la méthode FALC, en 3 phases. Ensuite, vous avez identifié correctement 3 erreurs de conception. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont fixés avec la méthode SMART. Distinction critère-indicateur. Qu'est-ce qu'un critère? Qu'est-ce qu'un indicateur? Donc le critère, c'est ce que l'on évalue. Et l'indicateur, c'est ce que l'on observe pour vérifier le critère. J'espère que vous avez pu tout comprendre jusqu'à cette phase. Et maintenant, on va passer à l'alignement pédagogique.